Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto Duc. Donc nous sommes le 3 juillet 2024, j'espère que vous allez bien, hein. J'ai mis un petit temps avant de refaire des vidéos, je vous ai habitué pendant longtemps à faire une ou deux vidéos par jour, là j'ai pris un petit peu de distance, c'est pas que je ne veux pas en faire, je vais refaire des vidéos évidemment, mais je faisais beaucoup de travail sur un site internet, donc il est difficile de passer tout son temps, et entre ça et de trader, puisque je trade toujours, donc c'est difficile de trouver du temps parfois, et le marché ne bouge pas trop. Je vous avais dit il y a quelques temps à peu près ce qu'allait se passer. Ça se passe comme ça, donc pas grand-chose à dire, si ce n'est les news tous les jours. Beaucoup de news. La première, c'est un BTC à 60 000. On n'oublie pas qu'il y a quelques temps, on était à 15 500 pour ceux qui pleurent un peu. Et évidemment, on était passé presque à 74 000. Donc, petite redescente, mais on est habitué à ça, hein. Sinon, marché depuis un mois, à peu près 3 semaines, un mois, on voit marché très rouge. Marché très rouge. Le BTC, encore une fois, eh bien, dès qu'il perd de l'ampleur, les autres en perdent encore un petit peu plus normalement. On surveille les cryptos, suivant la crypto que vous avez, eh bien surveillez quand même son chemin, surveillez sur un an, en mois, en semaine, en jour, évidemment pour voir un petit peu s'il suit la tendance tout le temps ou s'il est un petit peu en décalage. Très important de savoir tout ça, hein. On a des tendances comme toujours qu'on regarde, qu'on suit, parce que pour voir si nos cryptos sont dedans ou si on est complètement à côté ou simplement pour aller apprendre d'autres crypto-monnaies, aller les approfondir pour voir pourquoi elles sont dans cette tendance où les gens les préfèrent, hein. La tendance, c'est ça, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, si on ne les connaît pas, on approfondit tout ça. Et si on est uniquement sur le Bitcoin, eh bien, bien vu aussi, puisque pour moi, ça me paraît la plus solide des crypto-monnaies. Maintenant, on a un écosystème qui est très important et il est bien aussi de s'informer, hein, tout au moins de faire ce qu'on a envie de faire dessus. On regarde tout ce qui a baissé pas mal, hein, pas mal, évidemment. Ethereum 15%, vous voyez, on a quand même des baisses là importantes. Et puis ce qui performe, on a bien vu que ce qui performe, il y en a beaucoup moins que dans le sens inverse. Les marchés demain, le marché américain demain est fermé. Ce soir, on a FOMC minutes et on va regarder ça, écouter ça évidemment, hein, attentivement pour voir comment les marchés vont réagir. Mais encore une fois, demain, c'est fermé, hein. Donc on verra bien fin de semaine un peu ce qui va se passer. S&P 500, Nasdaq, on voit bien que bon, la vie est belle, hein, pour le S&P 500 et le Nasdaq, hein, avec des petits retracements, mais après bon, ça repart. Tout ça, nous sommes en 4 heures de temps, on va mettre tout ça en journée. Voilà. Donc en journée, on voit bien que tout se passe bien. L'or aussi, hein, l'or il refait une petite remontée. BTC malheureusement travaille dans un range en ce moment. On va en reparler 2 secondes après. Le pétrole, lui, depuis quelques temps, était remonté. On préfère que ça baisse, hein, mais était remonté. Et voilà, 4,40 lui à l'ouverture ce matin, hop, à la hausse. Le DAX, c'est pareil, à la hausse. 4,40 nous refait une petit retracement, on va voir le comportement qu'il va avoir maintenant. Dans l'ensemble, les marchés tradis étaient relativement contents, hein. Moi, j'ai un site internet sur lequel je travaille énormément et dans quelques temps, vous avez déjà des news, vous en aurez de plus en plus, vous aurez aussi une formation gratuite, tout ça. Je travaille sur tout ça, vous avez beaucoup d'actu, beaucoup de choses à regarder. J'essaie de mettre des actus, j'ai un blog aussi, hein, je vous écris des articles à longueur de temps. Et sinon, dans le côté actu, j'essaie de faire quelque chose de simple. Ça veut dire que si vous regardez mon site le matin, le soir, en quelques minutes, vous aurez un petit peu tout ce qui s'est passé dans la journée justement et ce qui est en train de se passer, hein, puisque j'essaie de faire en sorte qu'il soit à jour suivant les événements de la journée. Tout ça, c'est classé, hein, par réglementation, fraude, ETF, hein, vous voyez, hein, et revue de presse de tous les jours avec tous les articles qu'on va trouver à droite à gauche que je vous trie sur différents sites. On n'oublie pas qu'à chaque fois il y a un lien, vous allez cliquer, vous allez voir un petit peu sur le site pour ce que vous voulez approfondir. On n'aime pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes envies, hein. Moi je vous mets, vous avez des titres qui sont déjà parlants, 2-3 petites phrases en même temps qui sont tirées du site, qui vous donnent un petit peu l'ambiance de ce qu'il va y avoir dans cet article, et vous allez approfondir si vous en avez envie, hein. Aujourd'hui et hier on parle surtout en ce moment des stablecoins, hein, les stablecoins avec Circle qui affirme que les stablecoins non conformes disparaîtront de l'Union européenne à court et moyen terme. Ça, c'est quand même assez important actuellement avec l'USDT, on sait, hein, on suit tout ça de près. On a Mika, évidemment, hein, qui est en course, quoi, actuellement, qui donc a commencé à faire ses premiers pas, hein. Mika prend enfin effet au niveau des stablecoins avec un impact sur Circle et Tether, comme je viens de vous le dire, hein, 30 juin 2024.
Est-ce qu'on va être impacté énormément avec ça dans notre écosystème, en France surtout, hein, parce qu'il y a tout ce qui va se passer en France, en Europe, et ce qui va se passer dans le reste du monde. La crypto-monnaie, la plupart des entreprises fonctionnent dans le monde entier, mes amis, hein. Donc, est-ce que la France va être plus pénalisée que les autres, avec des réglementations qui sont toujours très dures, on le sait, l'Europe aussi, beaucoup plus dures que certains pays qui peuvent faire un petit peu ce qu'ils désirent. Alors, on fait très attention, évidemment, aux arnaques, à tout ce qui peut vous ennuyer et vous faire perdre de l'argent, surtout, hein. Et donc, tous les jours, pareil, je vous mets tout ce qui est fraude, hein. Vous pouvez voir à longueur de temps sur mon site justement, People, les ETF, Bitcoin, etc., Web3, fraude, on en avait une hier d'ailleurs, attendez, on va la retrouver tout de suite, hein. Là, c'est en train de se passer aujourd'hui, évidemment, excusez-moi de bégayer, et People ici, fraude, on a Bitensor arrête son réseau après une attaque de sécurité signalée sur les portefeuilles, donc ça, à suivre de près, hein, si on est concerné ou pas. Les ETF, on a bien vu, hein, ça va, ça vient, comme on dit. Ça nous a permis de grossir énormément, d'avancer. Maintenant, sur les ETF, il y a des news à longueur de temps avec un ETF Ethereum, avec Solana qui est rentré dans la course. Tout ça, vous l'avez vu à longueur de temps. Vous retrouverez ici, justement, toutes ces news. Alors, une chose qu'il faut bien comprendre, hein, dans la finance, dans le monde du trading, c'est qu'il y a toujours des entrées, des sorties. Alors, je vois que quand quelque chose rentre, tout le monde est content parce que ça nous pousse un peu à la hausse. Quand il y a des sorties, ça nous repousse à la baisse. Mais il ne faut pas trembler de tous ces membres parce que quelque chose repart à la baisse. Je repars pour les ETF, hein, exactement, parce que ce sont les marchés qui sont comme ça, toujours des mouvements, et ce qui fait monter les prix et les baisser. Ce sont les catastrophes qui font vraiment tomber les marchés, hein. Le reste, c'est coutume. Il y a quelques manipulations de marché aussi, hein, ce qui est logique. Il faut toujours penser que les gens qui rentrent dans ces écosystèmes, que ce soit pour les ETF ou pour le reste, sont des entreprises qui veulent faire du bénéfice. Pour faire du bénéfice, il faut acheter, et à un moment donné, il faut vendre. On récupère ces bénéfices, et après on rachète et on revend. Ça, c'est un système qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment bien comprendre, parce que ça nous donne on doit connaître les sens du marché, justement. On doit comprendre un peu ses actions, et on ne doit pas trembler, avoir peur, comme j'entends, hein, des messages que j'ai toutes les 2 minutes. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois vendre? Bon, voilà, la plupart du temps, il faut rester un peu tranquille, hein, pendant un petit temps, et se retirer du marché que quand il y a vraiment une catastrophe, quoi, hein. Vraiment une catastrophe, hein. Sinon, évidemment, qu'on n'a pas besoin de tout ça. Je voulais vous faire voir ici, vous pouvez aller sur l'actu hebdo, vous voyez, tout ça c'est classé, donc prenez un peu de temps au départ pour regarder un peu mon site, comment il est classé, et là vous aurez plein d'actus. Ce que je voulais vous dire, je vous mets aussi des petites choses qui sont un petit peu indispensables à lire, aux armes, etc. Les Bitcoiners parlent au français, allez, vraiment bien, c'est très très bon, très très bien à lire. On a eu aussi ici, vous avez un lien sur Holo, Litchitz, je prononce mal son nom, hein, c'est un ami qui m'excuse, et qui nous a fait une vidéo sur la Hardware Wallet de sécurité. C'était vraiment très très bien, vraiment très très bien, et je vous conseille d'aller voir cette vidéo ici. Et vous avez autre chose sur stablecoin et Bitcoin, quel impact sur les politiques des banques centrales, c'est une vidéo aussi intéressante. Je vous parle de Swiss Bitcoin Pay aussi, hein, pareil, ça à aller voir, hein, des vidéos à écouter si vous ne connaissez pas ce que c'est. Pour les commerçants, c'est très très utile et facile en plus d'utilité. Et puis un site internet, Orange Gold. Alors ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir, des amis qui montent ce site pour parler de Bitcoin, donc Orange Gold, vous vous souviendrez de ça. Hein, ils sont en train de travailler dessus, comme moi je travaille aussi sur mon site, donc il faut leur pardonner s'il y a des choses qui ne sont pas à jour, etc. Mais il va falloir les soutenir, hein, aller voir un peu ce qu'ils font pour les bitcoiners, hein, pour ceux qui soutiennent le bitcoin et ceux qui soutiennent les crypto-monnaies. Vous pouvez toujours aller voir, vous savez, hein, on ne doit jamais mourir idiot, hein. C'est pour ça que moi je m'intéresse un petit peu à tout, puisque je me défends de me mettre des barrières. Après j'ai des préférences, ma préférence, vous l'aurez compris, elle va sur Bitcoin évidemment, et enfin évidemment pour moi, c'est comme ça, c'est le champion du monde, hein, le patron de tout ça, et quelque chose qui est le plus solide pour moi dans tout l'écosystème. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont bonnes aussi, on doit aussi aller regarder, même si on ne les adopte pas, on doit regarder un peu ce qu'elles font. Allez, j'avance, je perds plus de temps avec ça, des news, donc beaucoup de news, allez les voir. Encore une fois, en quelques minutes, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, et souvent je mets les news très très tôt, puisque je vais les chercher directement à la source. Allez, on avance un petit peu, le marché, comme je vous disais, BTC, Ethereum,
l'Ethereum, le PP, comme je viens de vous parler là, marché en baisse, hein, 4 heures de temps, bougie 4 heures, voilà, BTC, on va approfondir un petit peu juste après. Voilà tout l'ensemble du marché dans les quelques premières avec le Sol, XRP, le Dogecoin, etc. Cardano, le Toncoin, vous voyez, bougie rouge, hein, 4 heures de temps, bougie rouge, on l'a bien compris, hein, c'est pas compliqué. Ça, ce dessin-là, je l'adore, hein, c'est un petit truc que j'adore. Elvin, on est toujours dans ces cas de figure ici qu'on va revoir dans quelques secondes. Ça, c'est ce que je vous ai mis il y a quelques temps, c'est toujours là, hein, une parallèle comme ça, et puis etc. On est en train d'aller au milieu de cette parallèle que je vous avais dessinée ici. Est-ce qu'on va redescendre encore un tout petit peu? On n'ira pas jusqu'à là, hein. Quand je vous ai tracé là, c'était pour vous faire voir. Je vais l'enlever d'ailleurs. C'était pour vous faire voir, parce qu'on me dit, ah oui, mais tu as tracé jusqu'ici à machin. Non, 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 c'était pour vous faire voir qu'on monte, on va là, on regrimpe, on va ici, on grimpe. Effectivement, on pourrait, hein, dans l'absolu, on pourrait aussi redescendre par ici. Mais si on redescendait par ici, bah voilà, on serait à 45 000. Vous voyez, si on faisait des tracés comme ça, on serait à 45 000, 50 000. Bon, bah on va y revenir un petit peu après. L'autre, j'avais fait peut-être un peu brut, alors donc on a peur. Non, non, moi je dis pas que ça va redescendre à 20 000. Hein. Quoique, on ne sait jamais. Mais non, non, je rigole, hein, je rigole. Allez, j'avance un petit peu. Là, on est sur le dollar, hein, dollar BTC, hein, rapidement. Le dollar, voilà, était en train de remonter un peu. On est en mois avec une bougie ici qui se pose des questions pour savoir s'il doit redescendre, en train d'avaler ça. Bon, c'est pas terminé puisque c'est en mois. On va se mettre en 4 heures pour voir. Et en 4 heures, le dollar, boum, vous voyez qu'il faut toujours regarder en grosse unité de temps et après vous allez en petite unité de temps. Hein. Donc là, on a un dollar qui tombe en 4 heures et on a un Bitcoin qui tombe aussi. Hein. On va attendre vraiment ce soir la news de ce soir. Pensez à toujours aller voir les vidéos que j'ai faites avant. Hein. Il y a un mois, je vous ai fait une vidéo. Voyez ce que je vous dis, ce que je vous racontais ici. Je vous avais des signes de ce qui pouvait se passer à longueur de temps. Hein. Quand j'avais fait ici, bah, tout ça après c'est monté, c'est venu ici pour repartir là. Donc c'est toujours intéressant de se voir qu'on a dit avant. Je ne change pas d'avis sur tout ce que je dis depuis 2-3 mois. Je continue à penser la même chose. Donc la dernière vidéo, on s'est arrêté comme je vous ai fait voir ici, vous voyez, sur ce qu'on voyait juste ici. Voilà, on s'est arrêté par ici. Donc on va la reprendre par ici. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis cette vidéo? Vous voyez ici, hein, hop, là, on voit bien, on était en plein là. Voilà, je vous avais dit qu'ici on risque de ranger, ben on a rangé un peu, on est revenu chercher ici, malheureusement on ne va pas plus loin parce que le but c'était de venir ici, de taper ici, de faire un certain travail au-dessus de ce rectangle que je vous ai formé et d'aller haut. Maintenant ce qu'on va faire devant vous c'est tirer ce rectangle, voilà, vous avez bien compris, celui-ci je l'ai pris, je vous l'ai déjà expliqué, je l'ai pris partir d'ici, plus bas, plus haut et plus bas, et voilà, après on tire jusqu'où on veut, on s'est rendu compte qu'on a déjà travaillé là, on a déjà travaillé là, et ça. Ici on travaille ici, et maintenant on est en train de refaire la même chose ici, donc vous aurez compris en 2 secondes que le point important tout de suite, eh bien c'est comme ceci, on a travaillé là, voilà, on va mettre en rouge aussi, hop c'est mieux, et on va se demander de ce qui va se passer maintenant ici, et encore une fois, l'important, c'est pas la rose, c'est ici. Voilà. Donc tout ce que je vous ai dit avant sur les autres vidéos, je le maintiens toujours. On peut toujours, comme je viens de vous faire voir dans cette parallèle tout à l'heure, les 52 000, 53 000, tout ça, voilà, cette zone-là est très importante, on en a déjà parlé, une zone de 50 000. Je ne dis pas qu'elle va y aller à 100%, puisque moi je ne jure jamais là-dessus. Mais en revanche, je me prépare à des zones, comme je vous ai déjà dit à ces niveaux-là, et ici, hein, vous voyez, depuis on est quand même bien redescendu par ici, on a des zones ici qui seraient des zones de rechargement quand même très importantes, donc on pourrait très bien continuer à vouloir descendre le marché et bien rebondir par ici, ce serait tout à fait jouable. En tout cas, dans les médias, on va se contenter de travailler sur cette ligne que vous voyez ici. On va aller regarder un tout petit peu plus loin sur ces graphiques-là, donc que je vous avais tracé aussi. On va y arriver, voilà. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur tout ça, nous sommes en 4 heures de temps, on va continuer à tracer ça, ce qui est important, toujours plus haut, plus bas, comme je vous ai dit juste avant. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous voyez, on vient travailler là, sur ces zones ici, d'accord?
Et ce qui est important, c'est quand on vient casser là, on a des trades à prendre, mes amis, hein. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je passe beaucoup de temps à trader parce qu'en ce moment, il y avait vraiment, à partir de qu'on redescendait ici, il y avait un trade à prendre, hein, jusqu'ici. Et ici, comme ça remontait pas, donc il y avait un trade à laisser courir, hein. Et voilà, hein, et ce trade maintenant était reparti assez loin. Maintenant, ici, je pense qu'il fallait le casser sur ces niveaux ici. Voilà, hein, ce que moi j'ai fait évidemment sur ces niveaux ici que je vous avais déjà tracé. Voilà, c'était important. Maintenant, on va regarder ce qui peut se passer. Alors, on est toujours sur ces niveaux-là en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, je continue avec ce niveau ici très important, puisque comme je vous ai dit, il y a toujours des manipulations de marché. On va chercher des plus hauts, on va chercher des plus bas. Ce qu'on a vu, hein, ici, plus haut, plus bas. Maintenant, on est plus bas. On est ici. Donc, comment, soit les marchés repiquent un peu suivant les news qu'on va avoir un petit peu là, suivant les marchés, pas très bien parce que là toujours en train de baisser, alors soit on va plonger comme je vous ai dit ici et ici, soit on reprend ici et là on repart. Et si on a la chance de repartir là, eh bien ce sera pour aller rechercher ces 73 000 ici, ces 72 000, 70 000 ici. Vous voyez, il faudra dépasser certains niveaux ici importants puisqu'on pourra tout le temps remonter pour recasser. On a une 200, on va se mettre en journée ici, hein. On est en journée ici, on n'oublie pas, on est toujours au-dessus de cette 200 EMA, hein. D'accord, on pourrait voir ça avec d'autres, c'est ce qu'on fait à longueur de temps, on est toujours au-dessus de ça, hein. Donc faut rebondir dessus, effectivement, pour repartir, hein. Il ne faudrait pas venir casser en dessous, hein, comme on le fait à certains moments, hein, parce qu'évidemment que ça arrive de venir casser en dessous, et dans ce cas-là, c'est bien embêtant, hein. Voilà, on est toujours au-dessus de celle-ci. On va continuer à regarder ça comme ceci, après ça, on va le regarder d'une autre manière. Donc, dans l'immédiat, toujours la même chose, donc ce que je viens de vous dire, on attend là, on a ce niveau ici, pareil que je vous remets, c'est juste quelque chose de simple que je vous fais aujourd'hui, hein, pour les quelques jours à venir. Et on a évidemment ce niveau ici que je redessine, que vous le regardiez n'importe où, que n'importe comment. Je le dessine en gros comme ça. Ce niveau ici qui est sur 50, 52 000 ici, qui est très important, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, est-ce qu'on va descendre ici ou pas descendre ici? On ne sait pas. Entre-temps, on peut être rejeté ici, vous l'avez compris. On peut être rejeté ici. Et sinon, si on n'est pas rejeté ici, évidemment qu'on va venir chercher un peu plus bas. Dans l'immédiat, la tendance est à la baisse, hein. On va mettre notre Ishimoku sur tout ça. Regardez, je vais enlever l'Ishimoku, je vais masquer les dessins. Voilà, notre Ishimoku, il nous dit quoi? Notre Ishimoku en 4 heures de temps. On va le mettre plutôt en une semaine. Allez, on va se remettre en une semaine. Voilà, en une semaine de temps. En une semaine de temps, qu'est-ce qu'il nous dit? On est entre Tenkan Kijun. On est en train, Tenkan Kijun, on est en train de réfléchir ici. Vous voyez, cette bougie-là qui plonge bien, qui se reprend. Mais en revanche, malheureusement, la bougie qui est juste après est bien rouge et plutôt à la baisse encore, hein. Ici, on est à l'extérieur, donc c'est toujours difficile quand on est débutant de savoir un petit peu des points d'arrêt. Le point d'arrêt, il va être ici sur les 56 000, évidemment, il faut rebondir là-dessus et il faut repartir. On a ce nuage qui est plutôt à plat ici. Ce serait mieux s'il était plutôt en train de remonter gentiment, hein, mais bon, il n'est pas encore en train de redescendre comme ceci, donc c'est pas trop mal pour l'instant. Vous voyez, il fait un plat comme on a déjà vu à d'autres endroits, bon, pas un peu différemment, mais bon, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est de lier les deux. C'est pour ça que je vous apprends à faire sans indicateur, sans rien. Ici, vous avez les deux, et quand vous regardez ici, vous êtes exactement sur cette ligne ici, le point où je vous dis que c'est très sensible. Je voulais dessiner ici, hein. Et voilà, sur cette quai jaune ici, donc est-ce qu'on va venir taper ici? Ben, on pourrait, on sera à 56 000, donc ce serait pas bien grave. Après, encore une fois, c'est cette zone en bas. Cette zone en bas, si on regarde avec notre nuage, et bien si on redescendait, vous voyez qu'on vient taper le nuage, on viendrait taper le nuage au plus haut ici, comme ça. Et si on rentrait dedans, et bien vous voyez, on travaille dans cette zone-là. Et là, le plus bas, il serait à 49 000, effectivement, puisqu'on a ça qu'on pourrait tracer ici. Voilà, je vais la mettre en rouge.
on a ce point-là, vous voyez, on était venu chercher pour bien redescendre quand même ici, hein, pour rechercher à l'intérieur du nuage ici, pour après redécoller, repartir. Donc voilà, des points qui sont vraiment sensibles, hein. Après, il y a d'autres endroits, évidemment, qui sont très sensibles, mais on n'y est pas du tout, hein. Pour l'instant, on n'est pas encore sur les 50 000 non plus, hein. Alors n'ayez pas peur non plus. Voilà, vous voyez, ici, on retrouve ces niveaux. N'ayez pas peur, soyez pas en train de trembler, mes amis. On va regarder en 1 heure de temps ce qui peut se passer. Attendez, je vais refaire ça puisque là, effectivement, j'étais là-dessus. Ta 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 ta. Est-ce que les dessins. On va se mettre, voilà, on va se mettre en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, bah, malheureusement, on était en train de descendre. On a tout cassé, hein, partout, vous voyez. Ici, on se reprend. On vient rechercher dans le nuage. Ici, entre Tenkan Kinjun, vous voyez, on est en plein milieu avec le nuage, en revanche, qui descend. Hein, donc, on a encore une marge, hein, pour venir, pour casser ça, pour venir ici, confronter. Ici, il faut à tout prix que la Ginspan vienne rechercher plus haut. Donc voilà, 15 minutes, on est quoi? 15 minutes, on est plutôt en train de revenir rechercher. Vous voyez, ici, on est juste au-dessus. Hein. Alors donc, ce qui va être important, c'est on risque de venir un peu plus haut ici, retravailler ici, en 4 heures de temps, en revanche. 4 heures de temps. 4 heures de temps, on est en train de se recroiser ici. Et toujours pareil, hein, les mêmes niveaux qu'on a en dessous. On va remettre ça, voilà. Donc là, vous voyez un petit peu mieux que 104 heures, quoi que ce soit. On a ce niveau important ici, je vous ai dessiné ici, on vient chercher en dessous, hein. Ici on est venu rechercher, on peut très bien remonter un tout petit peu dans les moments à venir, hein, mais la tendance est quand même, mes amis, elle est quand même à la baisse, hein. J'ai peur de ce niveau ici déjà à 56 000. Voilà pour les moments à venir, on va suivre le marché de près, mes amis, hein. C'est pas la peine que je vous en dise plus. Pour les trades, on va regarder. Pour les trades, encore une fois, si vous êtes débutant, vous ne faites rien. Sincèrement, vous ne faites rien parce que les trades, il fallait les prendre avant, pas maintenant. Maintenant, on va attendre de voir ce qui va se passer sur ces niveaux-là. Alors, soit on a une reprise ici qu'on va bien définir sur ce niveau, hein, sur ces niveaux ici à 60 200 et quelques. Alors, soit ici, le marché reprend bien, il vient retaper un peu ici, il fait ça, puis là, boum, il fait ça, très bien, avec hop là, un niveau ici évidemment qui va être le premier niveau qu'il faut surveiller pour vos trades, hein, parce que le marché peut très bien faire ça, comme ça, hein, avant de prendre une décision. Alors soit, boum, là, il repart, soit ici, il recasse, et dans ces cas-là, on travaillera sur cette zone-là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, à un niveau comme ceci, moi, en tant que pour un débutant, vous faites rien. Faites rien. Ici, vous avez d'autres tracés à vous faire en 2 secondes. Hop là. Voilà. Ici, on a cassé au-dessus, on est revenu en dessous, on est revenu à l'intérieur, vous voyez. Hein. Donc, le point sensible, on est en 1 heure de temps. Le point sensible, c'est ici, ça va être ce niveau ici. Je vous l'ai fait très très vite. En gros, c'est ce niveau, hein. C'est vraiment ce niveau comme je vous ai tracé avant. Après, il y aura plein de manières de le voir, mais c'est vraiment ce niveau-là. Il faut vraiment passer ici, hein, voilà, c'est là que ça va se jouer dans l'immédiat. Voilà, pour aller très très rapidement. Hein. Dans l'immédiat, ça se joue ici. Soit ça voudra taper là et repartir, soit ici, à cause de ces niveaux-là, on va revenir en dessous. Pas oublier qu'il y a toujours quelque chose à chercher là, mais bon, à chercher, il y a toujours des moments. On est toujours en train de baisser en 1 heure, en 4 heures de temps. Vous l'avez bien compris, qu'on est toujours en train de baisser aussi. Et voilà, hein, puisque c'est pas ça que je voulais faire. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je suis un peu fatigué là. Voilà, il est quelle heure? 17h35. Et vous voyez qu'ici, ici, on est en train de redescendre tout le temps et on n'a pas réussi
à taper au-dessus. Donc ça se joue ici, voilà, fait ça, ça revient et ça repart ou ici. Donc point sensible, allez j'arrête, point sensible mes amis, et faites très attention à vous, ne faites rien si vous n'êtes pas un bon trader. Il y a des fois où c'est très facile, il y a des fois où c'est moins facile, et on n'oublie pas qu'on est toujours dans une période de range en ce moment, hein, plus haut, plus bas, voilà, on est toujours en train de travailler là, donc ça peut durer un petit bout de temps. Les points importants, c'est quand ça repassera au-dessus de ces 73 000, et le point important ici, 56 000, celui que je vous donne depuis tout à l'heure, très important, si on casse ça, on ira chercher les 50 000. Voilà, à plus tard mes amis, bye bye. Ciao, 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 ciao. Faites attention à vous en tout cas, soyez prudents.